Combien de fois vous êtes-vous surpris en train de regarder la vie des autres et de penser pourquoi travaillez-vous avec eux et non avec eux? Si cette question a déjà martelé dans votre tête, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent piégées dans un état d'esprit de défaite qui les empêche de vivre les bénédictions que Dieu a préparées spécifiquement pour eux. La vérité que peu vous disent ceci n'est pas que Dieu a choisi de bénir et d'oublier les autres, c'est que beaucoup de gens ne savent tout simplement pas comment déverrouiller ce qui est déjà disponible. Il y a un secret puissant qui peut transformer votre défaite en victoire, votre rareté en abondance et votre foi qui vacille en confiance inébranlable. Ce que vous êtes sur le point de découvrir révolutionnera complètement votre façon de voir des promesses divines. Plus important encore, vous apprendra à y accéder de manière pratique et définitive. Connaissez-vous cette voix qui murmure dans votre oreille en disant que vous ne le méritez pas, qui ne peut pas, que c'était toujours de toute façon? C'est l'état d'esprit de la défaite en parlant plus fort que les promesses de Dieu à votre vie. Beaucoup de gens sont coincés dans ce cercle vicieux, non pas parce que le Seigneur a refusé de perdre des bénédictions, mais parce qu'ils croyaient aux mensonges qui limitent leur potentiel. C'est comme avoir une voiture puissante dans le garage et ne jamais allumer le moteur. Vous avez tout pour la victoire, mais choisissez de rester immobile. La vérité est que Dieu ne vous a pas créé pour la médiocrité, mais pour briser les barrières et vivre en abondance. La première étape vers la sortie de cette prison mentale est de reconnaître que votre foi est plus grande que vos peurs. Lorsque vous comprenez que Jésus a déjà payé le prix de votre libération, tout change votre point de vue. Il ne s'agit pas de le mériter ou non, il s'agit de confiance en ce qu'il a fait pour vous. Commencez aujourd'hui à remettre en question ces pensées défaitistes. Est-ce que cela vient de Dieu ou est-ce juste l'ennemi qui essaie de me garder petit? Le renouvellement de votre esprit commence lorsque vous arrêtez de nourrir les mensonges et de nourrir les vérités bibliques qui transforment votre réalité intérieure. Beaucoup de gens voient l'obéissance comme une chemise de force, mais en fait, c'est votre passeport à la victoire. Lorsque vous suivez la direction de Dieu avec un cœur volontaire, vous ne perdez pas la liberté, vous avez accès aux bénédictions qu'il a préparées spécifiquement pour vous. C'est comme suivre le GPS dans un endroit inconnu. Vous pouvez essayer d'aller seul et de vous perdre, ou faire confiance à ceux qui connaissent tous les raccourcis. L'obéissance n'est pas un poids que vous portez, mais un choix intelligent de ceux qui reconnaissent que Dieu voit l'image complète de votre vie. Il connaît mieux ses rêves, ses peurs, ses limites et ses possibilités que vous. La joie dans l'obéissance vient lorsque vous réalisez que chaque oui à Dieu est un oui pour votre propre bien-être. Il ne s'agit pas de suivre les règles aveugles, mais de confiance en ceux qui vous aiment parfaitement et qui veulent le meilleur pour vous. Pensez comme ceci: lorsqu'un enfant obéit aux parents qui disent ne jouez pas dans la rue, elle est protégée du danger. De même, lorsque vous marchez dans l'obéissance, vous vous alignez avec les promesses divines qui transforment la défaite en victoire. La vraie foi ne remet pas en question pourquoi tout le temps, mais fait confiance à ce que Dieu vous dirige. Chaque étape de l'obéissance est un investissement dans son avenir béni. La persévérance est cette force silencieuse qui sépare ceux qui ne rêvent que de qui conquérir vraiment. Lorsque vous plantez une graine, vous ne trouvez pas la terre tous les jours pour voir si elle a poussé, vous vous trompez. Prenez soin de vous et attendez avec la foi que le résultat apparaîtra au bon moment. C'est exactement ainsi que cela fonctionne avec les bénédictions de Dieu. Ils ont besoin de temps pour mûrir dans votre vie. Beaucoup de gens abandonnent à la dernière minute, juste au moment où la victoire frappait à la porte. La résistance n'est pas l'entêtement, c'est une confiance inébranlable que ce que Dieu a promis, il remplira, même lorsque les circonstances crient le contraire. Savez-vous quel est le secret de la persévérance? Il transforme chaque revers en une opportunité de renforcer votre foi. Lorsque vous apprenez à résister aux pressions externes et aux voix internes qui essaient de vous convaincre d'abandonner, vous développez un état d'esprit de champion. Jésus n'a pas abandonné la croix même s'il connaissait la souffrance qu'il viendrait. Il a persévéré parce qu'il savait que la libération de l'humanité était de l'autre côté. Chaque jour, vous choisissez de continuer. Même lorsque vous ne voyez aucun progrès, vous construisez un témoignage puissant. La résistance est le pouvoir qui transforme ces luttes temporaires en histoires éternelles de renouvellement et de victoire. Votre esprit est comme un jardin, ce que vous plantez est exactement ce que vous récolterez. Si vous passez toute la journée en arrosant des pensées de défaite, de limitation et de peur, vous ne pouvez pas vous attendre à des bénédictions et à la victoire dans votre vie. Le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement, c'est un processus quotidien pour remplacer les mensonges par des vérités bibliques. Romains 12:2 montre clairement: ne conformez pas au modèle de ce monde, mais devenez le renouvellement de votre esprit. C'est comme faire un nettoyage en profondeur dans votre pensée, jeter tout ce qui ne sert plus et remplir les espaces vides des promesses de Dieu. Chaque verset sur lequel vous méditez est une graine de foi plantée dans le sol de votre conscience. La parole de Dieu a un pouvoir transformateur car il informe non seulement, il réforme complètement son état d'esprit. Lorsque vous commencez à filtrer vos pensées à travers les Écritures, quelque chose de surnaturel se produit. Vous commencez à penser comment Dieu pense à vous.
Au lieu de vous considérer comme vaincu, vous vous voyez plus que le gagnant de Jésus. La prière combinée à la lecture biblique crée une atmosphère de renouvellement qui expulse tout état d'esprit toxique. Il ne s'agit pas de décorer des versets, mais de les laisser décorer leur âme avec confiance, persévérance et foi inébranlables. Lorsque votre esprit est aligné sur le paradis, votre vie sur terre reflète cette libération. La foi sans action, c'est comme avoir une voiture sans carburant belle à voir, mais cela ne vous prend nulle part. Dieu honore ceux qui prennent des mesures, même lorsque le chemin semble brumeux et incertain. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses avant de commencer, mais de suffisamment de confiance pour mettre un pied les uns contre les autres. Pensez à Peter marchant sur les eaux, il n'a pas attendu que les vagues se calment pour sortir du bateau. Il a agi en fonction de la parole de Jésus. Chaque étape de la foi que vous donnez est une invitation à Dieu à manifester vos bénédictions dans votre vie. La victoire ne vient pas à ceux qui attendent toujours le moment parfait, mais pour ceux qui se déplacent avec obéissance et persévérance. Les promesses de Dieu ne sont pas des suggestions. Ce sont des garanties scellées du sang de Jésus. Lorsque vous comprenez cela, votre état d'esprit change complètement, vous arrêtez de mendier des miettes et de réclamer votre héritage en tant que fils du roi. La confiance dans les promesses divines vous donne le courage de faire face aux géants, de traverser les déserts et de gagner des territoires qui semblaient impossibles. Peu importe combien de fois vous avez subi une défaite, aujourd'hui est un nouveau jour pour exercer votre foi en action. Dieu s'attend à ce que vous vous levez de la mentalité de rareté et que vous entriez dans le renouvellement d'une vie abondante. La libération totale se produit lorsque vous combinez une vraie foi avec une résistance inébranlable. Le moment est venu de poser une question qui peut tout changer. Allez-vous continuer à vivre en otage dans l'état d'esprit de la défaite ou choisir de déverrouiller les bénédictions que Dieu a déjà publiées pour votre vie? Tout ce dont vous avez besoin est devant vous l'obéissance qui génère la victoire, la persévérance qui se contraste avec les témoignages, le renouvellement de l'esprit qui brise les cycles destructeurs et la foi en action qui matérialise les promesses divines. Mais la connaissance sans application, c'est comme avoir la clé de trésor et ne jamais ouvrir la poitrine. Que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Choisissez un domaine de votre vie où la défaite a dominé et appliquez ces principes avec confiance et résistance. La libération totale se produit lorsque vous cessez de vous attendre à ce que les choses changent et décidez d'être l'âge du changement. Jésus n'est pas mort sur la croix, donc vous vivez une vie médiocre et il a payé le prix de votre victoire complète. Maintenant, c'est à votre tour d'honorer ce sacrifice à la hauteur des bénédictions qu'il a accomplies pour vous. Si ce contenu a touché votre cœur et a éveillé la foi qui dormait, ne laissez pas ce renouvellement s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas perdre de contenu qui continuera de renforcer votre voyage vers la victoire. Son histoire de défaite se termine, ici son histoire de bénédiction ne fait que commencer.